On a tous un sport en tête que l'on aime particulièrement. Un sport qui nous fait vibrer, qui crée en nous des sensations fortes, parfois de la joie, parfois de la déception, parfois même de l'énervement. Pour ma part, je crois vraiment que le football est le meilleur sport existant, et il est d'ailleurs le sport le plus pratiqué et le plus suivi dans le monde. Le football en tant que sport est donc vecteur d'émotions collectives et de divertissement. Il peut réunir les gens, renforcer les liens sociaux et offrir une échappatoire saine à la routine quotidienne. Cependant, lorsqu'il se transforme en terrain de confrontation violente, comme c'est malheureusement le cas dans certaines situations, notamment celle des supporters ultras, il devient un danger pour la société. Et aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Brice Taton, ce supporter toulousain mortellement agressé au nom de l'amour du foot. Brice Taton est un jeune homme de 28 ans qui habite dans la banlieue toulousaine. Il est passionné par le football comme beaucoup de jeunes de son âge et il voue une fervente adhésion au club de sa ville, le Toulouse Football Club, que l'on appelle communément le TFC ou le TEF. En 2001, il a rejoint le principal groupe de supporters du club, nommé les Indians Tolosa 93, et il devient même le trésorier de l'association de 2004 à 2006. Mais c'est pas tout, car Brice est également l'un des membres fondateurs de Força Viola FC, c'est-à-dire l'équipe de foot officielle regroupant les fans du club toulousain. En bref, Brice Taton, c'est le supporter exemplaire. On fait un saut dans le temps pour aller en 2009, et plus précisément le 17 septembre 2009. Cette année-là, dans le cadre de l'Europa League, c'est-à-dire le deuxième titre le plus convoité des clubs, le TFC doit se déplacer à Belgrade, en Serbie, pour affronter le club de la capitale serbe que l'on nomme le Partizan Belgrade. Il s'agit à ce moment-là de la première journée de la phase de groupe de l'Europa League, donc Brice, comme beaucoup d'autres amis supporters, vont faire le déplacement jusqu'en Serbie pour suivre le club de Toulouse. Le match est prévu à 21h, donc Brice et une dizaine d'amis profite du temps restant pour se promener dans le centre de la ville, et notamment ça fait déjà quelques jours qu'il fréquente un certain bar du nom du Irish Pub, donc il décide de s'y rendre une fois de plus pour attendre le coup d'envoi. Et alors que les Toulousains étaient plutôt calmes, un groupe d'une vingtaine d'hommes qui s'apparentent à des supporters du club serbe entrent dans le bar et se mettent à violemment les agresser. Pour ça, ils sont armés de barres de fer, de chaînes de vélo, de battes de baseball et de torches fumigènes. La plupart des Toulousains parviennent à quitter le bar, mais 2 d'entre eux sont gravement blessés. Brice Taton et un autre supporter du nom de Philippe Maury. Un Serbe qui tentait de s'interposer est également blessé, et donc Brice, lui, est roué de coups, piétiné, il est également pressé contre une clôture métallique, et il finit par être jeté au bas d'un mur de plus de 4 mètres. Le bilan est lourd pour Brice, il est retrouvé grièvement blessé à la tête et au thorax. Les 3 blessés sont donc transférés à l'hôpital, et fort heureusement, ils peuvent quitter rapidement l'hôpital, mais ce ne sera pas le cas de Brice. Le 29 septembre 2009, soit 12 jours après l'agression, le centre médical de Belgrade annonce la mort de Brice à la suite de ses blessures. Malgré cette tragique agression criminelle, il n'y eut aucune conséquence sportive sur le club serbe, car l'agression de Brice a eu lieu en ville et non dans l'enceinte du stade. Toutefois, le déplacement à Toulouse pour le match retour n'a pas eu lieu sous les conseils de l'UEFA. Cette affaire a eu un retentissement médiatique important, à tel point que l'on peut retrouver pas mal d'articles scientifiques sur cette agression, qui sert à illustrer des dérives du hooliganisme et de la violence des supporters. D'ailleurs, comme à mon habitude, si vous souhaitez creuser ce sujet, je vous laisse en barre d'infos quelques articles afin d'approfondir vos connaissances. Évidemment, une enquête judiciaire a été lancée et plusieurs hypothèses ont été posées, même s'il y a difficilement eu de consensus clair sur ce qu'il s'est produit ce soir-là. Parmi ces théories, certains affirment que l'agression de Brice Taton est liée à la Gay Pride qui devait se dérouler à Belgrade 3 jours après. Donc en fait, la bande d'agresseurs aurait été en ville pour manifester violemment contre la Gay Pride, mais ils auraient fini par se rabattre vers des proies plus faciles en vue des lourds dispositifs policiers déployés ce soir-là. D'autres accusés affirment que la bande de hooligans cherchait à se battre contre une supposée bande de supporters toulousains indépendants et qu'ils auraient pris Brice Taton et sa bande d'amis pacifiques pour cette bande-là. Néanmoins, malgré 9 ans d'enquête et de procès, les motivations et les circonstances de l'agression de Brice ne sont pas complètement claires. Il aura fallu attendre près de 6 années après les faits pour que les agresseurs de Brice soient finalement condamnés.
14 hooligans du club ont écopé de peines de 4 à 15 ans de prison. En honneur à Brice, le virage est du stadium de Toulouse a été baptisé virage Brice-Taton de manière permanente. Pour la saison anniversaire des 10 ans de l'agression et de la mort de Brice-Taton, le prénom Brice est inscrit en noir sur le col du maillot domicile du Toulouse FC de la saison 2019-2020 et la chaîne YouTube officielle du compte du TFC poste une vidéo YouTube d'1 minute 33 en hommage à Brice. Lors de la rencontre de Ligue 1 du 5 octobre 2019, soit le premier match après le 10e anniversaire de sa mort, les joueurs portent un maillot spécial noir floqué du nom de Brice et le virage à son nom est complet pour l'occasion et déploie même au moment du coup d'envoi un énorme tifo à son effigie. Chaque année, cette tradition perdure pour les supporters toulousains. Ces derniers façonnent des tifos en hommage à Brice pour faire perdurer sa mémoire. Et plus récemment, le 29 septembre 2004, lors de la rencontre TFC-OL, un nouvel hommage est célébré et de nouveau, les joueurs toulousains portent un maillot floqué Brice pendant la rencontre. En conclusion, le football, ce sport qui réunit tant d'âmes chaleureuses, qui procure tant d'émotions, a pourtant laissé dans l'histoire quelques dramatiques tragédies. En définitive, cette histoire a eu un lourd retentissement médiatique puisque des mesures de sécurité accrues ont été mises en place lors des déplacements à l'étranger des supporters français et la question de la lutte contre le hooliganisme a été relancée. Des initiatives ont également vu le jour pour encourager un football plus pacifique, notamment des campagnes de sensibilisation contre la violence dans les stades. Pourtant, le cas de Brice-Taton est loin d'être anecdotique, mais il reste un triste exemple de la violence qui peut découler des rivalités entre groupes de supporters, notamment dans les milieux ultras. Cela a mis en lumière la fragilité de la sécurité des supporters dans certains matchs européens et a souligné l'importance de lutter contre les comportements violents liés au football qui persistent encore aujourd'hui, même 15 ans après. Cela nous fait évidemment réfléchir sur la place que l'on accorde à l'amour d'un sport. L'affaire Brice-Taton montre évidemment qu'un excès de passion, lorsqu'il est associé à la violence et à des comportements extrêmes, peut avoir des conséquences tragiques. Donc cette affaire nous rappelle l'importance de réguler cette passion pour qu'elle reste une source de plaisir plutôt qu'un facteur de violence, de division et de souffrance. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'envoie évidemment mes sincères hommages aux proches de Brice, 15 ans après. Il s'agit d'un sujet assez lourd à traiter, mais il n'en demeure pas moins important, donc j'espère que chacun d'entre vous en tirera un enseignement bénéfique.